la présence romaine va être excessivement dense dans l'actuelle Tunisie, dans l'est de l'actuelle Algérie, zones qui vont être profondément christianisées, alors que toute la partie de l'actuel Maroc va être très peu touchée par la christianisation. Par exemple, nous savons qu'au IVe siècle, il y a environ 550 à 600 évêchés, 550 à 600 évêchés entre Benghazi et Tanger. Mais dans l'actuel Maroc, il y en a deux, seulement deux, parce que cette zone n'est pas christianisée. Les Berbères vont passer directement du paganisme à l'islam. Et ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Algérie, ce qui n'était pas le cas dans l'actuelle Tunisie. D'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est que à aucun moment, les Berbères marocains ne vont combattre l'islam. Ils vont se rallier tout de suite à l'islam. Mais un islam particulier, ils vont le mettre à leur sauce. Tandis que les Berbères d'Algérie, donc les Kabyles, vont lutter contre l'islam. Et ils vont lutter pendant un siècle. Ils vont plusieurs fois chasser, aidés par les Byzantins, ils vont plusieurs fois chasser les arabo-musulmans qui vont s'installer à Kérouan, qui vont pousser des raids de plus en plus profonds. Tandis qu'au Maroc, nous n'avons pas de traces de résistance berbère à l'islam. Parce que les conquérants arabo-musulmans qui arrivent dans l'actuel Maroc vont avoir l'intelligence de comprendre que le monde berbère marocain est un monde qu'il vaut mieux ne pas se braquer, et ils vont laisser les Berbères marocains vivre leur vie traditionnelle, et ils vont simplement leur demander l'adhésion à l'islam. Vont arriver les Arabes physiques et ethniques plus tard, et ce sont d'ailleurs ces Berbères marocains, ce Rif, qui vont fournir les contingents de la conquête de l'Espagne à partir de 711. Ils vont passer du paganisme à l'islam, conquête des Espagnes.